Bonjour la famille solidaire, j'espère que le début d'année se passe bien. On reprend évidemment les vidéos. Donc, comme je disais, je veux vraiment vous donner les informations au maximum autour de l'hydrocéphalie. Écoutez, aujourd'hui, je souhaiterais parler de la consanguinité. Alors, l'OMS reste très prudente là-dessus, mais sachez que beaucoup de maladies sont dues au fait que des personnes d'une même famille font des enfants. Et visiblement, l'hydrocéphalie en fait partie. Ce n'est pas pour indexer, d'accord? Ce n'est pas pour indexer. Désolée si ce message va peut-être choquer des personnes, mais c'est la vérité en fait que je suis en train de vous dire. Nous avons remarqué dans notre, dans notre base de données, que la plupart des enfants qui sont atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida viennent de la région du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, j'en ai parlé à professeur Broilé, qui me disait qu'ils n'ont effectivement pas fait d'études dessus, mais effectivement, ils ont remarqué également que la plupart des enfants qui sont atteints de cette maladie viennent de la région du Nord, en Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont pensé à ça parce que la nourriture, quand même, là-bas, il y a beaucoup de fer, il y a tout ça. Donc, ils ne voient pas que ça peut être la nourriture, mais ils pensent à justement la consanguinité. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Bon, quelque part, c'est culturel, c'est vraiment ancré. Mais je pense qu'il faut se tourner vers ce fait-là, qui crée pas mal de maladies, en fait. Pas mal de maladies congénitales, qui sont après des souffrances pour nos parents, des souffrances pour les enfants. Donc moi, à mon petit niveau, je ne pense pas que je puisse changer quelque chose. Mais je fais cette vidéo-là, peut-être qu'elle atterrira quelque part et que ça va aider à changer quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'était l'info que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte et où il faut faire attention, en fait, dans nos cultures, afin d'éviter certaines maladies qui sont lourdes de conséquences par la suite. Voilà, c'était la petite vidéo que j'avais à vous faire aujourd'hui. Et n'oubliez pas que nous avons besoin de vous. Nous avons en permanence des enfants en attente d'opération. Et comme je dis toujours, on n'est pas soutenu par l'État. D'accord? C'est vous qui nous aidez à pouvoir faire face à cela. Et nous avons besoin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes à comprendre certains éléments, certaines malformations qui peuvent intervenir au sein de leur famille. Je vous dis à bientôt et merci pour tout. Merci.